Merci Madame la Présidente. En fin de législature, la majorité précédente a décidé, je pense par accident, j'y reviendrai sans doute, que désormais, lorsqu'on est locataire, pour avoir son mot à dire dans la gestion de son bailleur social, pour pouvoir être candidat et se présenter à ses autres colocataires, enfin pas colocataires, mais aux autres locataires, on n'avait plus le droit de le faire de façon indépendante. Calquant sur le modèle de ce qui existe au niveau syndical, on a décidé, dans la majorité précédente, la majorité socialiste, on a décidé que on allait, comme pour les syndicats, obliger des locataires qui voudraient se mêler de ce qui les regarde à adhérer à des associations qui parfois ne les concernent pas ou ne leur conviennent pas. Ces associations, elles doivent être reconnues par l'État. Et c'est vous qui décidez de les reconnaître et de leur conférer, vous n'y êtes jusqu'à 7 heures pour rien, jusqu'à 7 heures, de leur conférer un monopole, le monopole du droit à la parole sur son logement. Et je le dis, cette loi égalité, en tout cas c'est comme ça qu'elle s'appelait, elle a réellement commis une faute vis-à-vis de ses locataires. D'abord parce qu'il y a beaucoup de locataires qui sont membres, entre guillemets, ou locataires de bailleurs sociaux très importants, dont le nombre de logements est tout à fait considérable. Et ces locataires-là, ils voient bien l'éloignement qui existe entre le locataire et le bailleur, mais ils voient encore mieux l'éloignement qui existe entre leur réalité dans leur cité et l'Association nationale de locataires qui défend un certain nombre de positions. D'autant plus que nombre d'entre elles, ne nous en cachons pas, défendent des positions idéologiques, pour ne pas dire politiques, ont des proximités politiques évidentes, territoire par territoire, mais aussi nationalement, avec comment dirais-je, des mouvements politiques, des opinions politiques. Et il se trouve que lorsque ces mouvements politiques dirigent un territoire, qu'en plus ils dirigent le bailleur affilié à ce territoire, mais que par leurs amis, ils contrôlent aussi l'association de locataires du territoire. La seule chance pour un locataire qui ne veut pas faire de politique, qui ne veut pas passer sous les fourches codines de telle ou telle organisation, c'était dans la loi, c'était encore dans la loi jusqu'au mois de janvier ou février dernier, la possibilité de se présenter. Et du coup, pour le bailleur, de trouver des interlocuteurs qui ne sont pas des interlocuteurs politisés, sectarisés, mécanisés. Ceux-là même qui expliqueront, Monsieur le ministre, dans quelques semaines, qu'il faut, puisqu'il y aura des élections dans quelques semaines, qu'il faut, dans quelques mois, fin de l'année, qu'il faut absolument avoir des bons administrateurs pour résister à la réforme de M. de Normandie. Eh oui, c'est à cela que la majorité précédente a donné le monopole du droit de la représentation. Et les amendements qui sont ici présentés visent en réalité à dire qu'on supprime ce monopole et qu'on rétablit la liberté de se présenter comme elle existait préalablement. Qu'il n'y a aucune raison d'enfermer le locataire dans le choix qui a été fait à l'époque par le Parti socialiste. Aucune. D'aucune légitimité. Ou alors qu'on nous l'explique. Qu'on la défende et qu'on l'argumente. Aujourd'hui, ces associations indépendantes, ces listes indépendantes, ces élus indépendants, ils représentent 20% des élus qui représentent les locataires à l'intérieur des conseils d'administration. Si ceux-ci n'ont pas le droit de se présenter la prochaine fois, toutes ces associations vont disparaître. Je comprends parfaitement que des associations existantes, agréées par l'État, institutionnalisées par l'État, à qui on confère le monopole grâce à l'État, je comprends parfaitement qu'elles ne souhaitent pas qu'on revienne en arrière. Je comprends le lobby, je comprends l'agacement qu'elles pourraient en avoir. Mais enfin, La République en marche était-elle un parti politique qui avait besoin, entre guillemets, de se déclarer ou de se faire agréer pour pouvoir renverser le jeu politique? Non. Pourquoi est-ce qu'on vous aurait obligé à vous affilier à telle ou telle formation politique? Parce que c'est la même chose. C'est la même logique. C'est pour pouvoir avoir le droit de se présenter à une élection, il faut passer par la case dans laquelle vous ne vouliez pas passer. Et vous aviez raison, puisque le peuple français vous a donné raison.
Et si vous n'acceptez pas ces amendements, si vous ne rendez pas la liberté de se présenter aux locataires qui ne souhaitent pas être embrigadés dans des associations dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas, d'une certaine façon, vous faites exactement la démarche inverse de celle que vous avez faite en renversant le jeu politique français. Alors je comprends que un gouvernement, enfin je comprends, je pourrais craindre qu'un gouvernement ait peur de froisser telle ou telle susceptibilité qui a gagné si chèrement le droit au monopole il y a quelques mois de cela. Mais je ne voudrais pas qu'on me dise ou qu'on dise à ces locataires que finalement la nouvelle majorité disrupte sur tout, mais pas sur ce monopole-là. Il me semble légitime de laisser des locataires se présenter dès lors qu'ils créent une association et qu'ils ne soient pas obligés d'être enrégimentés dans des organisations nationales. Voilà l'objet de cet amendement, mais j'aurai l'occasion sans doute d'y revenir après vos réponses. Peut-être faut-il, pour tous nos collègues, notamment ceux qui ne siégeaient pas dans la législature précédente, reclarifier quelques points. Je ne peux évidemment pas m'étonner que le groupe socialiste défende l'héritage socialiste. Sauf que le prétexte, Madame la rapporteure, on vous a mal informé, le prétexte du communautarisme, il était parfaitement bidon. Pourquoi est-ce que cet amendement a été adopté? Cet amendement a été adopté, je veux le dire, à l'initiative de M. Philippe Bies, ancien député, rapporteur de cette loi, contre l'avis du gouvernement socialiste, je le répète, tout simplement parce que M. Bies avait des comptes à régler contre une association de locataires, parce qu'en même temps que d'être rapporteur de la loi, il était le président de CUS Habitat, c'est-à-dire l'Office public d'habitat de la métropole de Strasbourg. C'est ça la vérité. Et c'est si vrai que, puisque vous êtes désormais tous et toutes élus depuis au moins 1 an, et pour d'autres depuis plus longtemps, dans quel territoire vous avez vu dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux, des listes communautaires? Dans quel territoire est-ce que ça se produit? Ça ne se produit pas. Et puisque, monsieur le ministre, vous me dites je ne peux pas, là, le dimanche après-midi, le mesurer, très bien, vous avez, vous, gouvernement, un privilège. C'est vous reportez l'amendement en question en fin de discussion, et puis on regarde. Voire pire, il y aurait une seconde délibération, si vraiment c'est pour regarder. Parce que, pardon, mais je veux attirer l'attention de tout le monde sur la gravité de ce qui vient d'être dit. On pense que le moyen d'empêcher des listes communautaires, c'est d'obliger tous ceux qui ne sont pas, et dans les 20%, il n'y en a pas, dans les 20% d'élus indépendants, tous ceux qui ne sont pas issus de mouvements communautaristes, ceux-là, tu rentres dans le rang, tu vas à la CNL, tu vas à CLCV, tu vas, même si ça ne te plaît pas, même si tu ne partages pas leur compas, même si tu n'as pas envie de les financer. C'est ça ce que ça veut dire. Vous pensez que c'est une bonne façon de lutter contre un danger qui, en plus, est dénoncé pour faire plaisir à une personne à l'époque et que je ne constate nulle part, même pas dans mon propre département, qui pourrait, objectivement, où ça pourrait se produire. Et ça ne peut pas se produire, je veux le dire, parce que la loi, elle prévoit déjà d'empêcher ça. Le Code de la construction et de l'habitat, il précise que pour se présenter, les représentants des locataires au conseil d'administration de l'Office sont élus sur des listes de candidats présentés par des associations œuvrant dans le domaine du logement, qui doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial. Ça veut dire d'abord que le président de l'organisme de logement social, il peut refuser la liste. Ça s'est déjà vu à partir de la loi et du Code de construction et de l'habitat. Ça veut dire que, s'agissant d'une décision de cette nature, le préfet peut également demander l'annulation. Ce que vous dénoncez comme un risque n'existe pas. Et même si ce risque existait, la méthode que vous voulez employer n'est pas la bonne. Parce que dans ces cas-là, monsieur le ministre, je crois que l'un d'entre vous a dit qu'il faudrait que ça soit agréé. Mais ce n'est pas agréé. Aujourd'hui, pour se présenter par cette modification, par ce règlement de compte strasbourgeois, on se trouve avec l'obligation d'une association qui siégerait à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation. Tous ces organismes, c'est vous qui décidez qui y siège. Si vraiment vous vouliez maintenir ces 20% d'administrateurs indépendants, alors il faut les faire rentrer, il faut trouver le moyen qu'ils puissent eux aussi rentrer dans ces organismes pour qu'ils puissent se présenter. J'attire votre attention sur ce point avec un peu de véhémence parce que, y compris par expérience personnelle par le passé, quand un système est verrouillé,
entre le pouvoir politique, le bailleur et l'association de locataires. Vous détruisez du lien social et vous détruisez de la capacité d'action pour défendre son logement, pour défendre le locataire quand on lui prend des charges auxquelles, en réalité, on ne devrait pas le soumettre, pour permettre d'obtenir des travaux. Et ce n'est pas les associations locales, entre guillemets, qui obtiennent ça. Parce que quand vous ne siégez pas au conseil d'administration, le bailleur social, il fait quand même nettement moins attention à vous, pour pouvoir voir ce qui se passe dans des commissions d'attribution de logement, pour éviter que le pouvoir politique use et abuse du copinage, voire du clientélisme. Vous parlez communautarisme. Et donc, on a besoin de cet œil indépendant. Alors, j'ai bien compris qu'on ne voulait pas forcément, entre guillemets, entendre les arguments, mais moi, je veux que chacun ici mesure. On ne peut pas reporter. M. Pupponi dit, la loi est nouvelle, il suffirait de la laisser, puis on verra après. Non, pardon, ça fait 35 ans précisément que ces associations de locataires sont autorisées à se présenter. 35 ans que ça marche. 35 ans qu'en dehors de M. Bies, personne ne s'est plaint de cette affaire. Et on va changer ça. Et le résultat concret, c'est que ces associations, parce qu'elles n'auront plus le droit de se présenter, elles disparaissent au mois de décembre. On les éradique. On ne les reverra plus. La prochaine élection, c'est 4 ans après. Et en 4 ans, le monopole que vous aurez sanctifié. Aujourd'hui, votre majorité, je veux le dire, est vierge de cette disposition. Jusqu'à cette heure, vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes pas les coupables de ce règlement de compte. Et je répète quand même, rendez-vous compte, même le gouvernement était contre. Et puis vous savez que de temps en temps, le gouvernement lâche ce qui ne lui paraît pas essentiel à sa majorité. Vous savez le point d'un rapporteur sur un projet de loi, et y compris de ses lubies personnelles. Mais jusqu'à ce scrutin public, parce que vous avez le droit, à mes yeux le devoir, mais le droit, ou d'assumer de rendre la liberté aux locataires de se présenter, ou de leur refuser. Jusqu'à présent, vous n'y étiez pour rien. Ce ne sera plus le cas ce soir. Oui, Monsieur Nogal, vous êtes élu, effectivement, on échangeait en dehors de cet hémicycle sur ce sujet d'un quartier où ce genre de dérive pourrait exister. Existe-t-il dans votre quartier? Existe, Madame la Présidente, je dois m'adresser à la Présidente, mais j'aimerais savoir s'il existe dans votre quartier une association de locataires communautarisés, au Mirail. Si c'est le cas, ça pourrait me convaincre, mais enfin, a priori, je ne crois pas que ce soit le cas. Deuxième chose, vous venez de dire qu'il y a une garantie à travers les grandes fédérations nationales. Il se trouve que l'actualité, je comprends bien la gêne et j'ai bien vu l'issue du débat et je la déplore, mais chacun va devoir assumer ses responsabilités. L'actualité nationale nous donne un éclatant exemple de ce que les fédérations nationales garantissent d'éviter le communautarisme. Je parle de la présidente de l'UNEF. Ça marche bien le monopole. Ça fonctionne remarquablement bien. Il me semble même que le ministre de l'Intérieur avait trouvé finalement que ça pouvait être une dérive et qui ne concerne pas une association locale. Troisième argument. Vous dites, en fait, ils ont le droit de faire une amicale, parce qu'en fait, c'est ça, les associations locales dans ces cas-là. Une amicale de locataires. Ils essaieront de rencontrer le gestionnaire, mais quand il faudra rentrer et pousser la porte du conseil d'administration, c'est ou la soumission ou la disparition. Où je vais, quelqu'un a cité le DAL, je crois que c'est vous, Madame la rapporteure, où je vais adhérer à l'idéologie du DAL, où je vais alimenter le DAL, où j'ai plus rien à dire et je n'ai pas le droit de rentrer dans le conseil d'administration. Pardon si je prends un peu de temps là-dessus, même si je pense que pour le reste, on pourrait accélérer. C'est le contraire absolu de la vision que je peux avoir des corps intermédiaires et de la démocratie. Verrouiller la capacité de se présenter, je ne crois pas qu'aucun d'entre vous, lorsque vous avez été candidat, vous imaginiez faire ça un jour. Pardon, j'ai vécu dans un territoire très verrouillé. Et quelqu'un disait tout à l'heure, l'expérience locale, mais ça n'a strictement rien à voir, monsieur le député, chers collègues, avec des expériences locales. 20% des conseils d'administration, vous imaginez bien qu'ils ne se trouvent pas tous dans ma circonscription. Donc je défends une vision nationale et je maintiens ce que j'ai dit sur ne racontons pas des histoires sur ce qui s'est passé en fin de législature dernière. Et je regrette presque, encore que, vu le demandement, que votre collègue ne soit plus là, puisque j'aurais pu avoir cet échange. On dit, il peut y avoir, vous me dites, des démons qui jaillissent localement. Il y a aussi des mafias qui se constituent à travers des associations agréées, patentées, où la collusion entre les uns et les autres devient scandaleuse. Et vous avez cité l'attribution des logements, moi je parlais du conseil d'administration.
Il y a aussi l'attribution des logements, et déjà le conseil d'administration. La décision de savoir si c'est dans telle ou telle cité qu'on le fait. Pour aller jusqu'au bout, parce qu'en pratique, depuis 35 ans, ça marche bien, ce que vous avez décidé de supprimer. Quand vous êtes, par exemple, sur le conseil d'administration d'un bailleur social tel que I3F, énorme, ce bailleur social, vous ne verrez jamais une association indépendante dans son conseil d'administration. Mais quand vous êtes dans une COP, quand vous êtes dans un OPH, quand vous êtes dans un bailleur social dont la taille est plus territoriale, à ce moment-là, ça vaut le coup de ne pas avoir seulement les débats politiques nationaux avec le DAL, avec la CNL ou que sais-je, mais d'avoir un débat avec les vrais locataires. C'est ça ce que vous allez refuser. Et je dis que je le regrette profondément parce que, au-delà, et c'est un clin d'œil, monsieur le ministre, au-delà qu'il est assez drôle que vous vouliez réserver le droit de se présenter à ceux qui vont être les plus critiques sur votre réforme, ça vous donnera l'occasion de l'expliquer lors des élections aux locataires en disant surtout ne votez pas pour ceux à qui on a donné le monopole puisqu'ils sont là pour critiquer tout ce que nous avons fait et voté à l'Assemblée nationale. Pardon, parfois l'histoire est un peu coquine. Et donc, oui, on dit souvent, je pense que c'est un vrai débat d'ailleurs qui méritera d'être conduit à son terme d'ici la fin du quinquennat, que votre majorité ne croit pas dans les corps intermédiaires. Là, pour le compte, vous y croyez un peu trop, si j'ose dire. Vous fantasmez sur le fait qu'elle vous serait reconnaissante. Pour en connaître un certain nombre, je crois que vous vous illusionnez beaucoup. Enfin, je terminerai mon argumentation par une déception. Votre avis défavorable, l'avis défavorable de Madame la rapporteure, l'expression de Monsieur Nogal, c'est vraiment le contraire de ce que j'aurais cru quand dans mon bureau j'ai concocté cet amendement de la majorité des marcheurs. Parce que tout ce que j'ai entendu depuis 2 ans, avant l'élection et ensuite, c'était plutôt on veut ouvrir la société française. Tout ce que je viens d'entendre sur le communautarisme, aucun n'est capable de citer ici un exemple. La loi permet déjà de l'éviter. Au fond, pour maintenir ce monopole, alors que jusqu'à présent vous n'y étiez pour rien, vous êtes en train de transformer les marcheurs en verrouilleurs. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Et je veux que chaque locataire qui sera écarté, éliminé, éradiqué de son conseil d'administration, sache qu'on aurait pu l'éviter. Vous imaginez bien que ce débat, on l'aura encore au Sénat. À la limite, vous avez encore, si je peux me permettre, en tout cas à mes yeux, vous avez le droit de décider de les éliminer. Vous avez une session de rattrapage, elle est au Sénat, mais elle peut aussi être dans le fait d'être plus ouvert dans les différents conseils de l'habitat, de la consommation. Si vous faites ça, je retirerai tout ce que j'ai dit. Et peut-être que si vous faites ça, je n'aurai pas mis ce combat pour rien, et pour ces 20% de personnes qui bénévolement se sont impliquées dans le mouvement social et dans la représentation des locataires, et qui aujourd'hui savent qu'il leur reste 7 mois de mandat, et qu'après, elles devront disparaître si vous ne changez pas d'avis.